Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java. Dans cette vidéo, on va parler des collectors. Donc les collectors, c'est pas le sujet le plus simple, mais c'est pas non plus le sujet qui va représenter beaucoup de questions le jour de l'examen. Mais c'est toujours intéressant à découvrir. Pour produire un résultat avec un stream, les éléments ils doivent être combinés. Et tout ça, ça a lieu lors de l'opération terminale. La plupart des opérations qu'on utilise en opération terminale sont celles qui sont au niveau de l'interface stream et qu'on pourrait regrouper en trois catégories. Les opérations simples, min, toList, toArray, count, ce genre d'opérations. Les opérations de réduction, les reduce, et les opérations de collection, collect. Sachant que les deux, elles sont un peu liées. Après, s'il y a des nuances à faire, n'hésitez pas à laisser des commentaires. La collection d'un stream, elle se fait via l'une des méthodes collect. Les méthodes collect, on en a deux. Et vous pouvez voir la signature, ce pas des méthodes simples. Donc ça s'appuie massivement sur du générique. L'idée de la collection, ça va être de combiner les éléments du stream. Et pour combiner les éléments du stream, on va commencer par une valeur. Cette valeur, elle peut être produite par un supplier, donc c'est le premier paramètre de cette fonction collect. Ce que va faire ensuite le collector, c'est prendre les éléments du stream un par un et les combiner. Le premier élément, il va être combiné avec ce qu'aura produit le supplier. Et ça va me donner un résultat intermédiaire. Et ce résultat intermédiaire, il sera ensuite combiné avec le second élément. Ce travail de combinaison, il est réalisé par un accumulateur. L'accumulateur, c'est une fonction qui prend le résultat temporaire et une nouvelle valeur et qui crée un nouveau résultat temporaire. Parfois, pour optimiser la collection, on peut lancer plusieurs accumulateurs en même temps. Et ensuite, combiner les résultats intermédiaires avec une troisième fonction. C'est le troisième paramètre de la fonction collect. Cette fonction collect, c'est le cas le plus général. Donc c'est celle qui pourrait nous permettre de collecter de façon custom. Mais le plus souvent, on va réutiliser un collector qui est déjà tout prêt, de la classe collectors. Dans ce cas, on appelle la seconde fonction collect, c'est celle-ci. Je vous l'ai présenté déjà, mais revenons sur la première méthode collect. Donc, cette première méthode, elle s'appuie sur un supplier qui fournit un objet de type R. On a ensuite un BeConsumer qui va modifier R en prenant en compte chaque élément, les uns après les autres. On a enfin un second BeConsumer, mais qui est capable, lui, de combiner des résultats intermédiaires si on l'avait lâché plusieurs accumulateurs en même temps. Pour l'exemple, recréons l'équivalent de la méthode intSummaryStatistics. On va utiliser la variante de la méthode collect pour un intStream. Nos statistiques, on va les stocker dans un objet de type myStats. C'est une classe rudimentaire qui peut recevoir des valeurs int et déterminer les min et les max. J'ai en champ privé min, max, j'ai des getters, une méthode accept qui va permettre de prendre en compte dans mes statistiques une nouvelle valeur, et j'ai aussi une méthode combine qui permet de fusionner plusieurs statistiques. Je redéfinis la méthode toString pour pouvoir afficher les statistiques. Je peux déjà m'appuyer sur cette classe pour collecter les données d'un intStream. Et voici le code. Donc j'ai mon intStream qui contient 6 int 1, 8, 6, 4, 7, 1. Et je veux les collecter de telle sorte que le résultat du collect, ce soit un objet de statistique au format qu'on vient de voir. La collection, elle va s'appuyer sur un point de départ. Et ce point de départ, c'est le supplier qui me le donne, c'est un objet myStats. Ensuite, mon accumulateur, ça va être un BeConsumer, donc ça va être une fonction qui va prendre mes statistiques et les enrichir avec un élément du stream. Donc pour chaque élément, on va affiner nos statistiques en prenant en compte un nouvel élément du stream. Et pour le prendre en compte, on utilise la méthode accept. Cette méthode accept, elle va altérer mon objet statistique. Mon objet statistique, c'est à la fois mon objet final et mon résultat intermédiaire. En fait, c'est toujours la même référence d'objet qui contient des statistiques que je vais préciser tout en parcourant le stream. Je définis également un second BeConsumer capable de fusionner deux objets myStats. Et pour ça, je m'appuie sur la fonction combine. Si j'exécute ce code et que j'affiche le résultat, je vais avoir comme statistique min égale 1, max égale 8. Donc on a bien recréé quelque chose d'équivalent à intSummaryStatistics. Revenons sur la seconde méthode collect. Donc, elle s'appuie sur l'interface collector. Donc, elle, on lui fournit directement le collector. On peut implémenter soi-même son propre collector
Mais il sera plus simple et généralement suffisant de créer un collector à partir des fabriques de collectors, la classe java.util.string.collectors. On va tous les parcourir. La classe collectors, c'est du par cœur. Voici toutes les méthodes. Pour calculer une valeur moyenne pour les éléments d'un stream, on peut utiliser l'une des méthodes averaging double, averaging int ou averaging long. Et ces méthodes, on leur donne des fonctions de mapping pour transformer les éléments du stream en double, en long ou en int. Ces méthodes, elles vont renvoyer des doubles dans tous les cas, qu'on fasse une moyenne de int, de long ou de double. On peut aussi avoir des collectors qui vont convertir nos objets en int, en long ou en double et les additionner. C'est les summing double, summing int et summing long. Le résultat des sommes, on va les avoir dans des wrappers, donc dans des integers, des doubles avec un D majuscule ou des longs avec un L majuscule. Pour le calcul de statistiques, on peut faire appel à la factory méthode summarizing double, plus les équivalentes pour les int et les longs. Le résultat de la collection, ça va être un objet de type double summary statistique ou l'équivalent pour les longs et les int. Pour compter les éléments, si on ne souhaite pas utiliser le count, on peut faire appel au collector collectors.counting. On a également des collectors pour concaténer des chaînes de caractères. Ça s'appliquera donc au stream de string. On peut soit concaténer simplement, soit concaténer en indiquant un délimiteur, ou également un délimiteur, un préfixe et un suffixe. On a des collectors un peu plus intéressants. On a notamment le maxby et le minby, qui vont nous renvoyer le plus petit ou le plus grand élément d'un stream dans un optional, parce qu'on peut ne pas avoir de plus petit ou de plus grand élément. Ces méthodes, elles s'appuient sur un comparateur. On a les factory méthodes qui vont produire des listes, des sets ou des collections. On a déjà pu en voir en exercice quelques-unes. Tout ça, c'est un peu aride, alors voyons des exemples. Pour nos exemples, on va opérer sur un stream de personnes. Une personne, c'est une classe qui définit des objets, des personnes qui ont un âge et qui est accessible par le getter getAge. On rassemble 1000 personnes entre 0 et 120 ans et on fonde JavaCity. Ça se passe ici. On peut calculer l'âge moyen à JavaCity avec le collector averagingInt. On l'a vu, ce que va produire averagingInt, c'est un double. Parce que l'âge moyen, ça tombe généralement pas juste, ou on aurait beaucoup de chance. Donc pour calculer l'âge moyen, on a juste à faire appel au collectors averagingInt en lui fournissant une fonction toIntFunction qui va donner pour chaque élément du stream, donc chaque personne, une valeur int qui correspond à l'âge. Et l'âge moyen à JavaCity, c'est pas loin de 60 ans, c'est pas étonnant, puisqu'on a une répartition statistique toute bête, j'ai généré des nombres au hasard, donc c'est normal que le résultat soit proche de 60 ans, en l'occurrence 57 ans et 0,475 ans. On veut maintenant trouver la personne la plus âgée, parce que c'est la personne pour laquelle on a le plus de respect, et donc on ajoute les lignes ci-dessous. Mais quel est le problème? On a toujours l'âge moyen, mais maintenant, on cherche également, avec un collectors.maxby, la personne dont l'âge est le plus élevé. Le résultat de la collection via maxby, c'est un optional. Parce que si on était sur une ville fantôme, et qu'on n'avait plus de population, on ne pourrait pas calculer de valeur max. On ne pourrait pas trouver de doyen. Mais revenons à la question. Alors, quel est le problème? Le problème, il est que mon stream ville, puisque ville c'est un stream, je l'utilise deux fois. Donc je l'utilise une première fois en faisant un collect de collectors.averagingInt pour calculer l'âge moyen, et je l'utilise une seconde fois pour chercher le doyen. Et un stream, ça ne peut être exécuté qu'une seule fois. On ne peut appeler une opération terminale qu'une seule fois. Je vais donc avoir une exception à l'exécution au second collect. On va donc conserver que le maxby. Le code, cette fois, il s'exécute et il affiche un résultat proche de 120 ans. Le doyen de JavaCity, il a 119 ans. On a peut-être plusieurs doyens, mais le code, on a gardé un seul. Donc ça, je viens de le vérifier. Le nextInt sur secureRandom, il exclut la borne supérieure. Donc dans tous les cas, je ne peux pas avoir de personne à JavaCity qui ait 120 ans. Ce sera au plus 119 ans. On note dans le code la façon dont on a créé le comparator en utilisant la méthode static comparingInt de l'interface, à laquelle on a donné une toIntFunction de personne. Donc une fonction qui produit un int à partir d'un objet personne. Et cet int, c'est l'âge bien entendu. Un nouvel exemple pour récupérer des statistiques. Donc min, max, count, average, sum,
je peux utiliser collectors.summarizingInt. Donc tout simplement, et j'obtiens les statistiques, 1000 personnes, 59 150 âges d'expérience, les plus jeunes ont 0 ans, donc ils n'ont pas fêté leur premier anniversaire. J'ai un âge moyen proche de 60. En fait, je dois avoir un âge moyen proche de 59,5, puisque les âges sont compris entre 0 et 119. Le ou les doyens ont 119 ans. On ne leur dit pas que passer 119 ans à Java City, c'est pas possible. Un nouveau code qui récupère l'âge des 5 plus jeunes habitants et les affiche au format entre crochets, les âges séparés par des virgules. On utilise collectors.joining. On enchaîne pas mal de méthodes, prenons-les les unes après les autres. J'ai mon stream ville qui me renvoie des personnes. Je le transforme en un int stream avec la méthode map2int à laquelle je passe une fonction de mapping qui prend une personne en entrée et qui me produit un int. Cet int stream, je le trie avec la méthode sorted qu'on retrouve sur tous les streams. Je ne conserve que les 5 premiers éléments, donc ce sera nécessairement les 5 plus jeunes éléments, si on considère que la méthode sort, elle trie du plus petit au plus grand. On veut produire un résultat de type string, donc les âges, on en veut une représentation en string. On utilise la méthode map2obj pour créer un nouveau stream de string, et notre fonction de mapping, c'est tout simplement la fonction valueOf d'un integer. À l'avant-dernière ligne, on dispose donc d'un stream de string qui contiendra au plus 5 éléments. Il pourrait ne pas avoir 5 éléments si ma ville était d'un effectif très réduit. Pour terminer, je regroupe toutes ces valeurs avec un collectors.joining et j'indique qu'entre chaque valeur j'aurai une virgule et que mon résultat commencera par un crochet ouvrant et se terminera par un crochet fermant. Dans une ville de 1000 habitants, il est extrêmement improbable de ne pas trouver 5 bébés. Donc le résultat, il sera presque toujours 0,0,0,0,0. Ces exemples, ils étaient là pour illustrer les premières méthodes qu'on a pu parcourir de collectors, mais il y en a d'autres. On a le collector mapping qui permet de mapper les éléments d'un stream dans un autre type et de les collecter. Donc je vais indiquer une fonction de mapping et un second collector. On a aussi le collector grouping by qui permet de transformer le stream en map. Il prend en paramètre une fonction de génération de clés. Pour chaque élément, on va générer une clé. Le résultat de la collection, ça va être une map avec les éléments du stream mais qu'on va retrouver associés à des clés. On a un certain nombre de déclinaisons pour le grouping by. Le plus simple, c'est de voir tout ça avec des exemples. Premier exemple, on va regrouper tous nos habitants par âge. On utilise grouping by en lui passant comme fonction de création de clés une référence de méthode sur getAge. Cet exemple, il m'avait donné une map dont les clés seront les différents âges qu'ont mes habitants dans Java City. Et les valeurs associées à ces clés, donc aux âges, ce seront des listes qui contiendront toutes les personnes qui ont l'âge correspondant à la clé. Et tout ça, c'est fait uniquement avec le collectors.groupingby. Si on ne souhaite pas que tous les habitants y soient combinés dans une liste, on peut préciser dans une variante de grouping by un second collector qui va combiner toutes les valeurs. Donc si je mets un collectors.counting, les valeurs associées à mes clés dans ma map, ce sera le nombre de personnes pour un âge donné. On voit que c'est pas forcément si facile à lire, mais qu'on peut faire des choses assez élaborées de façon très très concise. On a une troisième variante pour le grouping by qui a à la fois la méthode de construction des clés, un collector pour déterminer le type des valeurs dans la map, et aussi un supplier qui permet de customiser le type de la map, donc de choisir quelle sera l'implémentation de la map. Ça, c'était le grouping by. Dans la logique de regrouper, on a aussi le partitioning by. Le partitioning by, il va grouper les éléments d'un stream dans une map, mais cette fois, les seules clés possibles, c'est true ou false. Donc on va grouper en fonction d'un prédicat qui nous dit true ou false. Pour terminer notre passage en revue des collectors, on a les toMap. Les toMap, ça permet de collecter sous la forme d'une map. Ça prend en entrée une fonction qui génère la clé et aussi une fonction qui génère la valeur. On a 3 déclinaisons. Les 3, elles prennent en entrée les fonctions de génération de clés et de valeurs. 2 sur les 3 possèdent une fonction pour merger les résultats. Et une seule
contient même en plus un supplier pour personnaliser le type de map. Un exemple tout simple, que fait ce bout de code et comment se comporte-t-il? J'ai mon stream, je le collecte avec un collectors.toMap et je passe ces fonctions de génération de clés et de valeurs. On voit que pour chaque élément, la clé considérée, ça va être l'âge. Et la valeur qu'on associera aux clés, elle sera fixe et ce sera 1. Donc ce que crée le code, c'est une map dont les clés sont tous les âges possibles des personnes dans JavaCity et dont les valeurs sont 1 systématiquement. Il est assez probable que dans notre ville, on ait 2 personnes qui aient le même âge. Et le problème avec ça, c'est que ça conduit à une clé dupliquée. Donc dans la réalité des choses, on est presque sûr que ce code génère une exception, une illegal state exception. La solution à ce problème, c'est d'utiliser la variante de toMap qui est capable de merger les valeurs quand on a plusieurs valeurs possibles pour une clé. Une fonction de merge, c'est pas compliqué, c'est une fonction qui prend 2 éléments du même type et qui retourne un résultat du même type. Donc on fusionne 2 éléments. Est-ce que vous sauriez me dire ce que donne le code quand je le réécris de ces 2 façons? Déjà A. Avec A, on crée une map dont les clés seront l'âge. Mais les valeurs, ce sera le nombre de personnes pour cet âge, puisque ma clé, c'est l'âge, la valeur, c'est toujours 1, et la façon dont je combine les valeurs, c'est en les additionnant. Donc je ferai 1 plus 1 plus 1 autant de fois que j'ai 2 personnes pour un âge donné. Je vais donc avoir une map qui aura par exemple une clé 5 et une valeur 5 parce que j'aurai 5 habitants de 5 ans. Regardons B maintenant. Avec B, seuls les âges qui ont un nombre impair de représentants seront présents, et avec une valeur 1. Pour ça, il faut comprendre qu'on utilise une fonction de merge, donc je vous renvoie à la présentation qu'on a pu faire des maps et de la fonction merge. Quand la fonction de merge renvoie nul, cela a pour effet de supprimer de la map la clé et sa valeur. Donc lors de la collection, si je considère que j'ai plusieurs habitants de 5 ans, à chaque fois que mon collector va rencontrer un habitant de 5 ans, pour la première fois, il va créer une entrée dans la map de clé 5 et de valeur 1. La seconde fois, pour le second habitant de 5 ans, il va envisager de créer pour la clé 5 une valeur 1. Mais parce qu'il a déjà une valeur pour la clé 5, il va essayer de combiner la valeur qu'il a déjà et celle qu'il souhaiterait donner au nouvel habitant. Dans les 2 cas, c'est 1. Il va essayer de combiner les 2 valeurs et le résultat de la combinaison, c'est nul. Ça va avoir pour effet de supprimer la clé 5 et sa valeur de la map. Donc après avoir rencontré 2 éléments de 5 ans, je n'ai rien dans la map pour la clé 5. Mais si un nouvel habitant de 5 ans se pointe, là, puisque je n'ai rien dans ma map pour la clé 5, je vais rajouter une valeur. Je vais recréer la clé 5 avec la valeur 1. On comprend bien ensuite que si j'ai un nombre impair d'habitants de 5 ans, à la fin, j'aurai dans ma map, pour la clé 5, la valeur 1. On comprend aussi que si j'ai un nombre pair d'habitants de 5 ans, je n'aurai pas la clé 5 dans la map à l'issue de l'exécution du code. Pour terminer, il faut savoir que collector, c'est une classe très riche. Donc les méthodes grouping by, elles sont déclinées en méthodes grouping by concurrentes qui retournent des concurrentes maps. Les méthodes toMap, elles sont déclinées également en méthodes toConcurrentMap et toUnmodifiableMap. Il existe aussi des méthodes toUnmodifiableList et toUnmodifiableSet, des méthodes de réduction, ainsi qu'une méthode de type flatMap, donc de flat mapping. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo de préparation à la certification Java.